Yo tout le monde, c'est Deg. Aujourd'hui, je vous montre comment passer Gold avec Atrox en expliquant quoi faire et à quoi penser pour vraiment progresser. Et si vous voulez aller plus loin, j'offre aussi des coachings sur mon serveur Discord. Vous pouvez directement aller me DM sur mon Discord en description. La game commence dès le niveau 1, donc on va directement check tab et un peu regarder contre quoi on joue. Donc, déjà la première chose que je vois, c'est mon match-up. Je vois que je joue contre un range, donc quand vous jouez contre un range en général, vous partez sur un Doran Shield. Ensuite, la seconde chose que je vois, c'est que moi je joue avec un Trundle contre une Sejuani. Sejuani a beaucoup de CC, Trundle a un pilar qui, bah, généralement s'il vient top, voilà, ça va être un kill. Mais Sejuani va aussi pouvoir gank parce qu'elle a plein de CC et généralement les persos qui ont des CC vont plutôt gank au lieu de farm. Parce que leurs CC sont utiles pour gank tout simplement. Et au mid, je vais avoir donc un assassin contre Galio qui est un anti-image, enfin anti-AP. Donc généralement l'assassin va pas vouloir trop jouer dans Galio, va plutôt vouloir roam, donc je vais devoir faire attention un peu à la mid lane. Donc généralement contre les ranges, ce que vous pouvez juste faire, c'est essayer de farm quand il farm, c'est-à-dire que là il prend un CS, donc je vais prendre ce CS là pendant qu'il prend celui-là. Ici, vous voyez que là, il a plus rien à farm, donc là, il peut m'agresser. Donc, je vais essayer juste de farmer les creeps que je peux en les prenant. Vous voyez, dès qu'il a plus de CS, il va essayer de m'agresser. Donc, je vais tranquillement juste recevoir la wave pour être le plus haut HP possible tout le temps. Bien sûr, j'ai Doran Shield, ce qui va me permettre de régénérer. Alors, j'aurais pu Q-spell ce creep là. J'étais juste un peu déconcentré le fait que je parlais. Ici, je vais pouvoir Q-spell ce creep là. Si je peux avoir celui-là, non. Ok, et le but ça va être d'avoir le plus de CS possible sans se faire poke, évidemment. Ok, donc on a plutôt bien réussi notre mission. Ici on va passer niveau 3 avant lui. Donc je vais essayer de taper les CS et essayer de le bait un maximum avec ce passage niveau 3. Ok, j'ai raté mon W, je vais pouvoir tranquillement partir. Je vais pas prendre ma potion, parce que le plus low life je suis, comme je joue second win dans mes runes, plus ça va me régène. Donc ici il s'approche, je peux juste lui mettre un Q, prendre mon CS. Je vais pas pouvoir prendre ce CS là, ça va me coûter trop d'HP du fait que j'ai pas de sort tout simplement. Et je vais tranquillement sur la revue. Alors ici je vais prendre ma potion parce que je sais que je vais faire un all-in. Et je vais pouvoir le tuer. Ici c'est une situation un peu compliquée. La question que je vais me poser c'est est-ce que je vais réussir à push la wave avant qu'il revienne. Il y a les home guard donc je vais décider de pas push cette wave. Sachant que mon perso nage en early game du fait que j'ai plus de CD là. N'a pas trop de dépush tout simplement. Ici, je vais aller prendre une potion. Essayez toujours sur vos bacs de prendre les potions rechargeables. Donc ça vous redonne donc 100 HP. Donc ça vaut c'est 200 HP. Et on peut voir un cristal de rubis qui vous coûte 400, régène 150 HP. Donc on a 50 HP de plus pour 150 gold. Donc c'est vraiment assez huge en early game. Et vous voyez que au final je récupère toute ma wave et je vais avoir un freeze ici. Clairement, la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai le temps à Next Wave de la push ou pas? C'est une connaissance un peu de personnage, un peu de temps de jeu. Alors, je vais juste prendre le siège, je sais que je vais peut-être le punir sur le canon. Non, il avance pas, donc je vais tranquillement laisser la wave revenir. J'essaie de pas trop jouer très agressif et de jouer assez simplement et de plus jouer pour les CS. Alors, je vais passer niveau 5. Dans l'idée, j'ai envie de prendre mon canon, prendre ce creep là et de potentiellement peut-être l'agresser. Non, je n'ai aucune agression possible. Alors je suis niveau 5, il est niveau 4. Ah, il vient d'utiliser son que spell sur moi, ce qui va me permettre de le tuer. Il avait plus son sort important et je suis niveau 5 contre niveau 4. Donc j'ai essayé de le punir tout à l'heure à mon passage de niveau. Mais ici il n'avait pas remarqué visiblement que j'étais passé niveau 5. Donc chaque level hein, c'est à peu près 700 gold. Donc évidemment c'est une grosse source. C'est comme si vous aviez 2 kills hein, globalement. C'est une grosse source de dégâts. Hop, et ici il va respawn, il va revenir, donc je vais essayer de ne pas prendre la plaque. Sinon si je prenais la plaque, il pourrait me cancel. Bien sûr à cette elo là ils vont pas vous cancel, mais j'essaie de jouer quand même la manière la plus éducative possible.
Donc on revient en lane, je vais un peu voir ce qui s'est passé sur la map parce que j'ai beaucoup parlé et du coup je peux pas vous parler et trop regarder tout ce qui se passe sur la carte. Donc je vois que mon mid lose, je vois que ma bot lane lose et que mon jungle est globalement even. Donc on voit Sejuani au mid qui a 32 CS, donc elle a dû faire, elle retourne top side, donc elle a dû faire un bot to top. Ici je suis niveau 6, hein, donc ici je peux tout à fait bah, full trade. Je vois que Sejuani monte top lane. Je sais pas mes sorts, donc je peux pas trade. Bien sûr, si elle vient, je gagne largement le 1v2. Regardez ses items, elle est niveau 4 et je suis niveau 6. Ok, il a plus de Q-spell. On voit que c'était ça, c'est son Q-spell. Donc je vais pouvoir m'avancer tranquillement, utilisant W, ok. Ok. Et je vais aller warder au cas où si Sejuani est toujours là. Non, je n'ai plus de sort. Ok, il vient encore d'utiliser son Q-spell. Et je vais essayer de le zoner complètement de cette wave pour avoir le plus de CS possible. Et de le punir un peu sur l'élastique. Alors je sais qu'il va y avoir ce creep là potentiellement. Donc je vais le punir sur ce creep. Et ici, je vais push. La raison de pourquoi je push et que je continue pas à freeze, c'est que... alors je vais peut-être continuer à freeze cette wave. Dans l'idée, ça dépendait de où était la next wave. Alors, il va y avoir Sejuani. Euh, Parce que si la next wave était loin, j'aurais pu push pour prendre des plaques tout simplement. Parce que les plaques me donnent des bonus de quest. Enfin, me donnent 40 de quest en top lane, 20 de quest si j'étais sur une autre lane que ma lane prédéfinie. Donc ici, j'avais pas le temps de push avant qu'ils reviennent. On va jouer pour notre item. Je pense que je vais reset la prochaine fois, soit je pense pour mon item. Ok, il a encore utilisé son Q-spell. Donc là, moi, ça va être la même chose, hein. Je vais essayer simplement de le deny à chaque fois qu'il avance pour les CS. Je vais push très lentement. On a vu ces jeunes bots. C'est quand topside vont respawn, donc en toute logique, voilà, elle allait passer au mid pour remonter top. Donc, ok, bah, il se fout un peu de ma gueule. Donc je peux juste venir. Alors je vais regarder le fight quand même, si c'est un fight gagnant, si je peux impacter. Alors je pense que je peux impacter ça. Euh, je peux peut-être récupérer un double kill. Ok. Et c'est Jani. Je vais pas pouvoir la voir, j'ai ma wave, via le Nautilus. Donc je vais juste retourner topside. Il faut bien penser à que là j'ai laissé une wave pour venir. Peut-être que ça aurait pu être un double kill. Moi je vais craquer double flash hein, évidemment. Là le Timo va revenir. Alors juste, ça va être une saison un peu compliquée parce que j'ai bientôt tous les golds pour, euh, pour mon item. Et ils veulent jouer le, les vote grubs. Donc je vais décider de les jouer. Je vais rester jusqu'à mon item de toute façon. Ok, elle va juste que spell. Alors je vais juste faire attention qu'elle revienne peut-être pas. J'ai le temps de toute façon. Ce qui se passe au mid. Alors je peux le tuer à tout moment, le Timo, hein. Ok, il a mis un champignon là, il va potentiellement voir ce creep. J'aurais pu potentiellement le punir. Et dans l'idée c'est de punir pour chaque last hit. Je sais que le prochain last hit qui veut vouloir prendre c'est celui-là. Bon, j'ai juste Ignite, c'est beaucoup plus simple. Ok, j'ai les gold pour reset, sauf qu'ici il respawn dans 15 secondes, il y a cette wave là, donc je vais pouvoir prendre une plaque cette fois. Et mon objectif c'est vraiment de reset, hein, j'ai mon item. Je vais juste mettre un coup sur la tour et reset directement ici, pas perdre de temps. La bonne condition en face, c'est vraiment Fizz, mais il a plus de flash. Donc dans l'idée, je peux peut-être proxy et essayer de tuer Fizz. Enfin, j'analyse globalement, je pré-stab et j'analyse un peu qui est la menace en face et je vois que c'est clairement que Fizz le problème. Moi je me dis comment est-ce que je pourrais impacter le fait qu'il a pas de flash pendant 5 minutes le plus rapidement possible. Donc je pense, là le fait de freeze, c'est pas très utile, j'ai envie d'impacter cette game. Alors, juste si le Timo... Ouh là, je rate tous mes sorts. Il a bien joué à lui.
Là, tuer le Timo, ça a plus trop d'importance. Donc dans l'idée, j'ai envie de push cette wave. Peut-être pour Xylanex et aller potentiellement au dragon. Ou juste simplement défendre la mid lane. Alors je pense que Fizz a reset, c'est pour ça que ici je vais pas proxy. Oups, je vais juste prendre la plaque. Je pense que je peux la prendre. Non. Ok. Je pense que je peux le tuer clairement. Next wave. Alors j'ai pas utilisé mon flash pour lui, hein. Je l'ai dit pourquoi je l'utilisais pas. Je pouvais tout à fait le flash in et le tuer ici. Mais j'ai pas à le faire. Oups, j'ai raté le D6. Bon, s'il est là. Alors. Dans l'idée aussi, prendre la tour le plus rapidement possible pour pouvoir impacter la map. C'est quelque chose qu'on veut. Alors j'ai vu que Fizz remontait vers moi. Je peux potentiellement proxy la next wave et aller au mid. Je vais prendre une potion. Hmm. Ok, Fizz est ici. Alors je vais essayer de jouer avec la vision un petit peu. Ok, c'est un peu unlucky. Ok, on n'a pas réussi à tuer Fizz, ce qui est un peu dommage, mais grâce à mon proxy, j'ai pu quand même impacter la map sans perdre aucun CS. Alors je vais peut-être prendre la plante. Non, j'ai loupé la wave, je pense pas que ce soit vraiment très utile. La question c'est est-ce que Timo peut me tuer? Je ne pense pas. Oups, j'ai raté le CS, ça aurait pu faire peut-être un peu plus attention. Alors c'est un moment où il peut me tuer. Je vais peut-être ping mon jungle pour m'aider parce que c'est le seul moment où il peut tuer la game parce que j'ai 2000 gold sur moi, j'ai envie de reset fort. Et j'ai pas mon R, j'ai pas d'ignite, j'ai rien du tout. Donc là vraiment ce serait le seul moment où Timo pourrait revenir dans la game mais ce serait ici donc il faut vraiment que je fasse attention. Je vais pas prendre de risque et je vais reset. Ok. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça va être le build qui va être le plus adapté pour toutes les games. Dans l'idée, j'aurais plutôt voulu un Sterak ici, vu le nombre de CC qu'il y a. Mais je vais rester simple. Je pense que pour les builds, il faut pas trop se prendre la tête. Et faut faire le même build toutes les games, comme ça vous permettra en fait de pas réfléchir et directement voilà je savais que mon Eclipse par exemple il me fallait 1800 gold et j'ai pas besoin d'y réfléchir. Pareil encore une fois ici je vais pas freeze, j'ai vraiment envie d'accélérer la game, le fait de me libérer de cette tower ici. Cette wave là je vais la slow push, la raison c'est parce que j'ai envie de stacker deux waves pour pouvoir taper la tour plus facilement. Alors si bien sûr il se met comme ça à me tourner autour, je peux juste R, ok. Alors je sais pas ce que fait la Sejani. Ok, bon, il va y avoir Fizz en bas. Ok, je vais avoir ma wave au top. Je me régène avec ça. Alors je pense que je vais pouvoir tuer le Timo. Mm, 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 mm. Ok, alors maintenant on n'a plus besoin de slow push cette wave là. La raison c'est parce que bah, personne peut m'embêter tout simplement à hit la tour. Le problème c'est que tout à l'heure il y avait le Timo qui pouvait m'embêter. C'est pour ça que je voulais stacker deux waves simplement. Si personne va m'embêter. Donc la next wave, faut toujours penser à la next wave ici. La next wave arrive, c'est une wave canon. Ok, donc je vais prendre la tour là le plus rapidement possible et je vais push cette wave là le plus rapidement possible en focusant toujours les casters, évidemment.
Ok, du coup ça fait que là j'ai envoyé d'OS autour, ce qui va me permettre de roam sur la map, j'ai avoir mon item. Donc potentiellement là je vais cliquer au mid, j'ai un peu voir ce qui se passe un peu partout. Voilà, je clique au mid pour pas lose les home guards, pour passer les home guards dans la jungle. Donc ici j'ai envie de jouer autour de l'Herald et à la fois j'ai envie de cliquer au mid et voir un peu ce qui se passe, là potentiellement défendre la tower. Ok, on a fait lose le R à Fizz. Très très bien, on peut juste dire à notre jungle qu'on peut jouer Herald, que l'Herald est free ici. On peut juste déwarder ça. Et plus on est sur l'Herald, plus là il spawn vite. Je vais aider mon jungle ici. De toute façon, moi la wave elle va pas encore crash autour. Ok, il y a Sejuani qui est au mid, il a plus trop besoin de moi. Je peux juste m'escape. Alors j'aurais pu aider ici, mais je pense que le Galio s'il ne fait pas n'importe quoi, il est tout à fait safe. Ok, je regarde un peu le fight. Je les ping back parce que moi j'ai pas envie de fight ici. J'ai envie de slow push cette wave et hard push la deuxième. Alors je vais essayer de les ping back pour essayer de les empêcher de faire un move que je n'ai pas envie. Le dragon spawn dans 20. J'ai ma TP mais j'ai pas trop envie de l'utiliser pour ça. J'ai envie de la garder pour le Nashor. Alors je peux juste R ici. Hop. Parce que le fait de R ici va me permettre de le tuer plus vite et d'aller prendre la tour. Parce que je sais qu'ils vont vouloir jouer dragon en face, donc soit ils nous laissent dragon. En fait, j'ai pas R pour l'ultimo si vous voulez, j'ai R pour prendre la T2 ou nous donner le dragon tout simplement. Parce que s'ils défendent, s'ils me défendent, et ben on a le dragon. Et là ici, je vais pouvoir avoir cette T2. Alors je vais quand même regarder au bot si mon plan peut être mieux de jouer au bot. Mais là j'ai des ressources qui sont assurées, hein, tout simplement. Alors, je vais rester, hein. Ok, alors peut-être pas me prendre le hook. Il y a Nautilus qui est top, donc je pense qu'ils ont le dragon qui est free. Alors je vais pas griffe ma tempo en prenant ces golems. J'ai envie vraiment de reset et de jouer plus rapidement pour les tours, pour finir la game tout simplement plus vite. Alors comme je l'ai dit, le Sterak est vraiment broken ici, en plus ça me présente, donc je vais pouvoir les prendre. Ici c'est un mauvais fight. Euh, J'aurais peut-être dû cliquer au mid, peut-être une erreur de ma part ici. Je pense que c'est un mauvais fight toujours, qu'il devrait s'en aller. Après, on n'avait pas de prio bot. On aurait losé énormément de farm si j'étais venu. Je pense que c'est une mauvaise décision de ma part, j'aurais dû cliquer au mid ici. C'est comme ça, en fait, j'aurais pu prendre. Le fait de cliquer au mid, ça me permet de, tout à l'heure, comme tout à l'heure, prendre la décision entre si je vais bot ou si je vais mid. Donc, erreur de ma part ici. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Ok, donc c'est là je vais la push. Ce qui me permet de donner un move au mid. Donc ici, je vais prendre la mid prio. Potentiellement prendre le carapateur, ce qui va me donner des ressources en plus. Alors, je sais pas pourquoi je vais arriver bot. Non, ils ont pas de ward ici. Alors, j'ai pas forcément R pour elle. Ok, très bien. Alors je les ping. Go mid. Je vais essayer qu'ils aillent au mid. Bon, moi j'ai juste cette T2. Fizz, je sais qu'il est pas là. Timo est top. Donc ça me donne encore des free gold. Alors qu'ici, bah, je sais qu'il gagne sans moi tout simplement. Oh, ok. Maybe à limite. J'ai mon item maintenant. Je pourrais reset. Il va y avoir Fizz.
Encore une fois jouer. Ok, on peut vraiment avancer. Si j'ai touché mon W, elle était morte. Bon, ici je vais devoir flash. Un peu my bad de ma part. J'ai pas vu que ma team ne voulait pas follow. Ils ont respawn. On va juste les ping back. Et moi, je vais reset. J'aurais pas dû poser cette ward. C'était un peu bad de ma part. Alors, j'ai. Alors, comme tout à l'heure, je vais open mid. Parce que tous les sides sont push simplement. Donc, je vais juste open mid et voir un peu où est-ce que on a envie de jouer. Alors, on a envie de jouer dans la river topside évidemment, comme le Nash est up. Donc j'ai open mid et un peu je vois ce qui se passe. Il y a cette T2 là potentiellement à jouer. Ici c'est en Tutimo, ça va nous permettre de potentiellement jouer Nash. Je vois que il y a tout le monde top. Donc je regarde le fight. Donc j'ai un Z ici, qui permet de tuer le jungle. Ok, no flash sur le Timo. Donc là on va pin le Nash hein, évidemment. Non, nous avons free Nash, ok. Ok, donc on peut juste jouer le Nashor. En tant que top laner, en général, vous avez surtout envie de zone les ennemis. Ici, j'ai volontairement reset pour défendre. Alors, par contre, si s'il nous fait ça, alors j'ai volontairement reset pour simplement aller défendre la vein. Et aller setup le Drake. De toute façon, toute ma team va reset. Alors ici, je vais juste dire à mon jungle reset parce que bah il y a le Drake simplement et ils peuvent le rush. Donc bah pourquoi il a pas reset? Ok, alors là c'est une situation un peu difficile où mes teammates ont int, où je vais devoir jouer très safe parce que j'ai un shutdown. J'aurais dû poser la ward ici. My bad. Ouais, jouer le carapateur c'est une bonne idée de la part de l'AMF. D'avoir vraiment la vision, on voit qu'il est tout seul. Hein. Donc moi mon travail encore une fois c'est de zone. Ici il y a le jungle adverse, donc mon travail c'est vraiment de la zone. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne rentre pas. C'est W, cancel. Et on va aller push au mid. Je pense que mid en end. Le Timo, on a un peu rien à faire parce que la game elle est juste end. Et on peut juste end. Les gars, on a un trundle. Bon, c'est pas très très grave. Au moins, on va prendre ça. Alors, si j'avais pensé qu'elle aurait pu mettre une auto comme ça, j'aurais EZ plutôt. On peut, hein. Y a pas Fizz. Ils ont pas de dépush. S'il vous plaît, on gagne, on gagne. Please. Je comprenais pas pourquoi il ne voulait pas jouer avec moi. Mais bon, c'est quand même bien passé. Hop. Ouais, Timo, hein, il ne va jamais finir. Hein. J'aurais peut-être eu peur si c'était un Sion ou quelque chose comme ça, mais... Ah voilà, bon, j'espère que vous avez appris des choses sur la game et que j'aurais pu vous aider. Merci.